Tu as déjà créé ton compte, tu as fait le choix de tes universités, tu as vérifié les prérequis de tes universités. Maintenant, il est temps de faire ton CV. Donc, dans cette vidéo, je te propose de faire l'étude de ton CV, savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, comment structurer, quel modèle choisir et comment faire pour maximiser tes chances pour que ton CV vraiment soit un CV étudiant parfait. Donc, si le sujet t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo, car dans la vidéo, je vais essayer de te structurer ça étape par étape pour que tu comprennes comment ça marche et comment tu peux faire pour que ce soit vraiment un CV digne de ce nom pour que tu puisses maximiser tes chances pour avoir des admissions. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Des gros pouces bleus comme ça, on adore ça et puis c'est très important, ça permet de référencer de plus en plus la vidéo. Et si tu as des questions, l'espace commentaire est là, ou soit tu t'abonnes à mon compte Instagram pour pouvoir me poser toutes tes différentes questions. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, le CV, comme on le dit souvent, le CV, c'est le résumé de ta vie. Donc, dans le sens où nous sommes, c'est le résumé de ta vie professionnelle. Donc, en tant qu'étudiant, qu'est-ce que tu as eu à faire et qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc, c'est ce qu'on va refléter, ce qui va refléter plutôt ton CV. Donc, dans notre cas ici, on va d'abord définir le CV de Campus France. Donc, le CV Campus France, on te demande juste de faire un CV étudiant. Et il faut savoir que c'est un seul CV. Si tu vois ton compte, si tu rentres dans ton compte, tu n'as pas le choix de faire plusieurs CV pour chaque université. Tu fais un seul CV étudiant et c'est le seul CV étudiant qu'on va partager à toutes les universités. Contrairement à la lettre de motivation, là, tu peux personnaliser la lettre de motivation pour une université pour pouvoir maximiser tes chances. Mais le CV, tu peux pas la personnaliser en fonction d'une université parce que si tu l'as fait, les autres universités vont revoir encore le même CV parce que tu n'as pas le choix de mettre plusieurs CV. Donc, il faut savoir que c'est un CV unique qui sera amené à produire et c'est ce CV unique qu'on va envoyer à toutes les universités. Donc, qu'est-ce que alors tu dois comprendre par ça? C'est que si tu choisis plusieurs formations différentes, tu vois que ton CV ne sera pas cohérent. Donc, c'est pourquoi on dit souvent sur Campus France, si tu dois postuler, choisis un seul niveau, une seule formation. Là, tu fais un CV spécialement pour la formation. Là, il n'y a pas de problème. Donc, si toutes cette université que tu as choisi donne par exemple une formation en économie, ton CV, on voit que tu as fait des études en économie, des expériences qu'il y en a en économie, tu as des compétences en économie. Ben voilà, c'est cohérent parce que toutes ces universités donnent l'économie et ils voient que ton CV étudiant parle aussi de l'économie. Donc, dans ces cas, on peut t'accepter parce que le CV, c'est le résumé professionnel de ta vie étudiante. Donc, et eux, ils vont se baser sur ces compétences-là et ce que tu as eu à faire pour voir est-ce que vraiment tu mérites de venir étudier dans leur université. Donc, avant de commencer et d'écrire même le CV, rassure-toi que tu as choisi qu'une seule formation. Pas deux, pas trois, une seule formation. Donc, maintenant que tu as choisi ta formation, tu n'as qu'une seule formation. Maintenant, on peut commencer à la structure de ton CV. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de modèles de CV. Donc, moi, je t'invite simplement à aller sur Google. Tu mets modèle CV étudiant Campus France. Tu vas avoir beaucoup de modèles. Donc, tu prends bien ton temps pour bien vérifier quel est le modèle qui est compatible avec ton envie, ta personnalité, tout ça. Tu prends ce modèle. Ou soit, tu prends ton PC, tu ouvres le logiciel, l'application Word. Et quand tu ouvres Word, il y a beaucoup de modèles. Donc, tu vas vérifier les CV, tu vas voir beaucoup de modèles. Seulement, le petit conseil que moi, je te donne dans le modèle, il faut pas prendre un modèle là qui a beaucoup de couleurs. Trop de couleurs, ce n'est pas professionnel. Et là, on parle d'un CV professionnel. Même si c'est un CV étudiant, ça reste un CV professionnel. Donc, rassure-toi que le modèle que tu prends, c'est un modèle qui n'est pas trop bizarre avec beaucoup de couleurs. Donc, tu choisis peu de couleurs, au maximum 2 couleurs. Et si tu as la possibilité, fais-le sur noir sur blanc. Moi, je te propose ça. Et si tu veux, 2 couleurs au maximum, pas trop de couleurs. Et il faut que les couleurs arrivent à se marier pour que ça donne un design vraiment joli. Donc, c'est le côté modèle, ce que tu dois prendre en compte. Donc, maintenant, on va rentrer à l'intérieur de ton CV. Normalement, dans ton CV, tu dois mettre ton adresse, ton numéro de téléphone, tes informations personnelles. Donc, normalement, tu dois trouver un coin où tu vas mettre ton nom et il faut prendre en compte que le nom, tu le mets en gros caractères et seulement en majuscule. Le prénom, maintenant, tu le mets la première lettre majuscule et le reste en minuscule. Bon, si tu sais déjà, tant mieux. Et si tu ne sais pas, il faut savoir que c'est comme ça on fait. Donc, après, tu vas mettre tes informations, tes adresses, numéro de téléphone, adresse mail, tout ça. C'est la même adresse mail que tu as fait pour créer ton compte Campus France. Moi, je te conseille de conduire la même adresse mail. C'est bon comme ça et tu mets ton numéro de téléphone, tout ça. Donc, après maintenant, avant de détailler, il faut trouver une section où tu vas mettre profil. Dans profil, tu vas indiquer, par exemple, si tu choisis l'économie, tu vas dire étudiant en, je sais pas, si tu es en deuxième année, tu dis étudiant en deuxième année de licence en économie, passionné par quels sont les domaines de l'économie qui te passionnent. Tu indiques ça, mais ça doit être en concordance avec la formation, les formations ou la formation que tu as choisie. Et tu dis passionné par les domaines de, par exemple, de la gestion, de la comptabilité. Je souhaite, tu dis, par exemple, parce que tu as dit qui tu es, qu'est-ce qui te passionne et maintenant qu'est-ce que tu veux. Tu souhaites postuler pour quel
quel niveau dans leur université. Donc, je souhaite postuler, par exemple, en 3e année ou en 2e année de licence en économie au sein de votre université. Ou soit, je cherche une admission en 2e année. Donc, tu dis ça dans ton profil. Maintenant, après le profil, tu peux créer une section, je vais dire, formation. Donc, la formation, tu vas commencer par la plus récente, ce que tu es en train de faire maintenant, et tu descends jusqu'au bac. La 11e, 12e, là, laisse tomber, il faut juste te limiter au bac. Donc, tu mets, par exemple, si tu es en 2e année en cours, de temps en temps, tu mets des informations. Et surtout, dans les formations, il faut donner, par exemple, si tu es en 2e année de licence en économie, quels sont les gros concepts que vous voyez? C'est-à-dire, ou bien, quelles sont les concentrations en économie dans votre licence? Même si tu es en 2e année, par exemple, tu n'as pas encore de spécialité, mais en 3e année, tu sais qu'il y a des spécialités qui existent. Donc, si tu mets licence 2e année économie, université, tu mets au moins une liste. Tu dis par exemple, on sait que si tu fais économie, tu es en arrivant en 3e année, tu vas avoir, je sais pas, peut-être telle spécialité. Donc tu vas mettre spécialité ou soit tu mets simplement les spécialités. Par exemple, c'est la gestion, tu mets gestion, comptabilité, finance. Donc ça, ce sont les gros concepts que vous voyez en économie. Donc après, tu fais ça, la même chose pour, par exemple, ta licence 2 jusqu'à arriver à ton bac. Et ton bac aussi, tu mets la spécialité et ta mention. Si tu n'as pas eu de mention, tu ne mets rien. Si tu as eu une mention, tu mets. Donc ça, c'est la section formation. Après la section formation, tu vas maintenant créer une section qu'on va appeler section, j'ai oublié de préciser, si ton CV est en colonne, c'est-à-dire en 2 colonnes, tu vas faire comme ça. Et si c'est juste d'en haut jusqu'en bas, il n'y a pas de problème. Donc tu fais comme tu veux, il n'y a pas de problème. Maintenant, après la section formation, tu peux soit créer une section que tu vas appeler la section projet d'études. Donc projet d'études, ça c'est pour ceux qui sont par exemple dans des domaines techniques, ils ont eu à faire des projets, ils ont rendu au professeur, le professeur a corrigé, ils ont fait des présentations, ou soit ils ont fait des projets qui se sont faits sur 2 mois, 3 mois. Donc là tu peux ajouter une section projet d'études. Et là maximum si tu peux citer que 2 c'est bon. Il faut pas trop abuser, 2 c'est suffisant, 2 c'est suffisant. Donc tu mets projet 1, tu mets le nom, tu mets projet 2, tu mets le nom et ce que vous avez fait, tu expliques dedans, juste en 2 lignes, simplement les grosses étapes que vous avez fait. Par exemple, si c'était un projet de programmation d'une application, donc là, tu vas dire, par exemple, commencer par quoi? Par définir l'orientation du projet, le public cible. Donc, tu vas mettre simplement ça, quoi. Donc, ne détaille pas trop parce que le CV, c'est une seule page. Si je l'ai pas dit plus tôt, c'est une seule page. Il faut savoir que c'est une seule page. Il faut pas faire un CV avec 3 pages, 4 pages. Non, non, non. Une seule page, ça va. Donc, après, tu fais ça pour le deuxième projet et c'est suffisant. Maintenant, après, tu vas chercher une section qu'on va appeler section expérience. Donc, la section expérience, même si tu n'as pas d'expérience, cherche des expériences à mettre. Ça peut t'aider, ça peut aussi maximiser tes chances. Faut pas mettre un CV sans expérience. Ça, c'est même pas logique. Il ne faut même pas faire ça. Donc, si tu n'as pas d'expérience, base-toi sur tes projets de cours. Si tu as eu des projets de cours, transforme des projets de cours là, adapte ça comme étant une expérience que tu as eu au moins. Même si c'est un mois, c'est une expérience. Tu le mets. Donc, mets des expériences qui sont liées à ton domaine. Il faut pas mettre des expériences qui ne sont pas liées à ton domaine. Par exemple, si tu veux citer 3 expériences, au moins les 2 doivent être liées à ton domaine et puis l'autre là maintenant tu peux mettre autre chose. C'est pas grave, mais au moins si c'est 3, les 2 doivent être liés à ton domaine et si c'est 2, au moins soit les 2 sont liés à ton domaine, soit au maximum, si vraiment tu n'as pas le choix, un lié à ton domaine et un autre à autre chose. Moi, je te conseille de maximiser tout ce qui est lié à ton domaine. Donc ça, c'est la section expérience. Tu mets, par exemple, expérience, supposons si tu es en économie, tu dis expérience en gestion, ou bien stage. Tu mets, par exemple, stage en gestion, tu mets le nom de l'entreprise et quelles ont été tes missions. Tu mets, par exemple, tu as été, je sais pas moi, mais quand même, ce que tu as mis, tu mets tes missions. Même si c'est 2 missions, 3 missions, pour que ne dépasse pas une page, tu peux mettre ça. Et tu fais la même chose pour la deuxième expérience et la troisième expérience si tu en as. Et après ça, tu vas créer une section qu'on va appeler section compétences. Donc, tu mets dans tes compétences, tu peux diviser en 2. Les compétences, on va dire, techniques, ou bien les compétences, tu mets compétences simplement et tu mets tout ce que tu sais faire. Genre, il y a une personne vraiment qui a un leadership, je sais pas, qui est une personne qui est disciplinée, je sais pas, quand même tu mets des expériences comme ça. Et en bas de la section expérience, tu peux mettre logiciel maîtrisé et tu indiques, si par exemple tu es dans un domaine technique, si c'est des logiciels de programmation, tu mais logiciel de programmation, tu cites. Et si tu fais aussi de la conception, tu mets par exemple logiciel de conception, tu mets CAO, DAO, tu mets, et si tu fais de la FAO,
aussi tu mets. Et si tu es dans un domaine économique ou bien dans un domaine littéraire, forcément il y a des logiciels. Et s'il n'y a pas de logiciels, mais simplement Microsoft Office. Et si tu sais faire du montage vidéo, c'est bon, tu mets montage vidéo. Dans tous les cas, mets des logiciels que tu sais utiliser. Donc ça, c'est la partie compétences. Donc après la partie compétences, il y aura une partie langue. Je sais pas où tu vas mettre la partie langue, mais si tu mets une partie langue, moi quand même personnellement, ce que je juge nécessaire, c'est que ce n'est pas nécessaire de mettre des langues nationales parce que je crois que on ne parle pas ça ici et on ne recrute pas quelqu'un à la base de ça ici. Donc je crois que tu peux mettre simplement langue internationale. Si tu sais le français, tu mets français, tu mets niveau avancé. Si c'est anglais, tu mets niveau intermédiaire. Mais faut pas mentir, si tu ne comprends pas bien l'anglais, ne mets pas l'anglais. Et si tu comprends au moins un peu, tu mets niveau débutant, intermédiaire en fonction de ton niveau. Et le français, tu mets simplement, si c'est ta langue maternelle, tu dis langue maternelle et puis c'est fini. Donc après ça, ce que je vais conseiller dans ton profil, comme je l'avais dit au départ, faut pas mettre tes compétences dans ton profil, ça sert à rien. Hein. Donc après maintenant tout ça, il y aura une dernière section qu'on va appeler centre d'intérêt ou bien loisir. Moi, ce que je te conseille sur cette partie, vaut mieux mettre tes centres d'intérêt. Genre, qu'est-ce qui te passionne dans ton domaine ou quelles sont les discussions qui t'attirent dans ton domaine. Par exemple, moi, si je suis ingénieur, par exemple, en mécanique, quels sont mes centres d'intérêt? J'aime par exemple la robotique, l'électronique, la mécatronique. Donc, je peux mettre centre d'intérêt, tout ce qui est robotique, et tu vois, des trucs comme ça. Et si je suis en économie, je vais dire par exemple, moi, mon centre d'intérêt, c'est gestion des entreprises, finance, des trucs comme ça. Et si tu es en droit aussi, tu peux mettre des trucs comme ça. Et si par exemple, tu es, je sais pas, mais mets des trucs, au lieu de mettre par exemple loisirs, musique, des trucs comme ça. Bon, personnellement, je trouve pas ça important, moi, quand même, personnellement. Mais il y en a qui mettent et puis tu peux mettre ça, ne te pénalise en rien, mais c'est selon moi, je te donne mon avis personnel, quoi. Donc, par exemple, tu peux mettre ça. Et si tu n'as vraiment pas des centres d'intérêt qui te viennent en tête, bah, tu mets loisirs et tu mets au moins voyage, lecture, des trucs comme ça. Mais tout ce qui est bizarre, qui n'est pas lié, qui n'est pas trop professionnel, il faut éviter. Donc, après les sections que je t'ai dit là, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui doit être dit dans ton CV. Hein. Personnellement, je pense que j'ai tout fait. Donc, du coup, c'est un peu ça. Et si j'ai oublié certaines parties, je ferai une suite de la vidéo. Et normalement, dans cette vidéo, je devais aborder la lettre de motivation, mais malheureusement, la vidéo, elle est assez longue. Donc, je vais couper à partir de ce CV là. Et dans la vidéo qui va suivre, on va faire la lettre de motivation. Donc, j'espère que quand même, tu as un peu compris comment structurer ton CV et que tu comprends un peu qu'est-ce que tu dois mettre dans chaque partie. Et comme je l'ai dit au départ, tu peux pas la personnaliser pour une université, tu peux pas, donc, tu fais un CV unique qui peut vraiment résumer ta formation. Et bon, en gros, moi, j'espère que vraiment j'ai pu t'aider, j'ai été d'une aide précieuse pour toi, que tu as aimé la vidéo, cela t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, des gros pouces bleus, abonne-toi, ça fait toujours plaisir, tu sais, ça descend. Et je sais pas trop, partage à tes amis si il y a des amis qui veulent faire Campus France, partage-les, ça permet de les aider aussi, c'est important. Et on va s'aider à très bientôt. Et on va s'aider à très bientôt pour de nouvelles vidéos.